Yo les potes, c'est Badfish. Bon les mecs, aujourd'hui on est parti pour une pêche à la ligne. On est accompagné de Titouan, Tondu, le Big C, Arthur et enfin Jimmy aka le coach et surtout Thomas qui va se dormir dessus, vous allez voir. Bref, regardez le spot qu'on a trouvé ici, on est plutôt bien, c'est vraiment magnifique. On est sur une pêche au jig, c'est-à-dire qu'on a des leurres qui sont très lourds et qui tombent au fond pour aller chercher du poisson. Et du poisson, j'en ai assez rapidement parce que je vais avoir ma touche très vite. Bon, c'est la première fois que je vous mets une vidéo comme ça sur ma chaîne, ce sera pas la dernière parce que je vais en faire de plus en plus. J'aime particulièrement cette pêche. Vous allez voir que cette vidéo elle est pas très longue parce qu'on n'a pas fait beaucoup de poissons sur la journée malheureusement, peut-être dû à une lune pas trop bonne. Et le premier poisson sorti est tout simplement une bonite. Voilà, très belle bonite, pas immense, assez étonnant de faire une bonite à cet endroit là en tout cas, mais voilà, c'est un beau poisson que je prends jamais en fait sur la chaîne. Et regardez comme elle est magnifique. Alors là on voit pas bien malheureusement parce que j'ai pas calibré parfaitement la caméra pour que ça filme dessus sur sa bouche, mais en fait elle a pris voilà les trois petits hameçons parfaitement dans la gueule. Et donc là j'ai réussi à enlever un et après voilà j'arrive pas à enlever l'autre, donc je vais devoir tirer pour arracher. Bonite c'est un poisson qui est délicieux, donc évidemment on le garde. Les seuls poissons qu'on ne va pas garder c'est ceux qui ne se mangent pas ou ceux qui sont trop petits tout simplement. Là je remonte assez vite ma ligne tout simplement parce que Tondu a tapé un énorme poisson. Voilà, gros truc, énorme touche. Ça a bien crissé le moulinet. Sauf que en dessous il y a une épave. Et en fait le poisson a dû se loger dans l'épave. Et donc là il est en train de tirer pour essayer de faire sortir le fiche. Sauf que vous voyez, ça replie la canne et ça ne lâche aucune tension, tout simplement. Au fur et à mesure des vagues, des fois ça retend un peu tout ça, mais on comprend bien que là c'est juste accroché au fond. Et on a toujours le doute, est-ce que le poisson va sortir et tout malgré la pression. Donc voilà, on attend, ça fait des bons souvenirs en tout cas, parce que c'est vrai que la touche elle était monstrueuse tout simplement. Et donc voilà, il maintient la pression, la tresse ne lâche pas. Sauf que vous allez voir qu'elle va finir par lâcher tout simplement. Donc là je touche pour essayer de voir au niveau de la ligne ce que ça donne. Mais bon malheureusement cassé. Voilà, vous l'avez vu sur ce geste, la canne qui repart en arrière. Donc vraiment my bad. Et donc en fait voilà, là on change de spot. Et regardez juste à côté on a le Big C. Voilà, bon si vous n'avez pas de canne sur un bateau, venez et faites comme Big C. Bon malheureusement je l'ai pas filmé quand il le remontait, mais regardez, Arthur fait son premier poisson. Et c'est un Vivano, alors pas œil noir mais oreille noire. Voilà, il a une petite tache noire sur le côté. Ce sont des poissons qui sont immangeables à Saint-Martin normalement. Enfin, faut que ça fasse moins d'1 kilo, mais là ils sont vraiment trop petits pour être mangés ceux-là. Donc de toute façon ça repart à la mer. Et au-dessus d'1 kilo ils ont un risque de ciguatera. Donc faut pas les prendre trop gros de toute façon. Et je sais pas s'ils ont une taille minimale, je ne pense pas pour le coup s'ils ont une taille maximale. Bref, Arthur il enchaîne assez vite quand même. Et donc vous voyez, ça mouline vraiment loin, c'est vraiment profond. Là on a trouvé un spot où il y a du fish, enfin où il y a des petits Vivano. Et vous avez vu le jig qu'il avait utilisé, il était assez fat. Et il en remonte encore un. Donc la canne se plie pas de ouf, preuve que c'est un petit poisson. Surtout que sur la fin le poisson gonfle un peu, donc il a du mal à lutter. Et donc hop, il remonte ça tranquillement dans le bateau. C'est quoi? Malheureusement, hop, petite difficulté et voilà, nickel. Donc le poisson est ressorti de l'eau. Encore une fois, un Vivano œil noir. Donc là c'est marrant, ça a tapé en... Voilà, il a remis la canne direct, il en a fait un deuxième. Bon malheureusement celui-là on sera obligé de le garder, même s'il est un peu petit. Parce que l'hameçon il lui a pris carrément le cerveau. Et il a pas tapé dans la bouche, il a tapé dans l'œil et dans la tête, donc c'est pour ça que ça remontait un peu bizarrement. En tout cas c'était assez drôle de faire cette petite photo de prise, voilà, pour la taille du poisson. On rechange de spot et Arthur qui, enfin on dérive tout simplement, on dérive le long d'un tombant. Donc là on a eu des grosses touches, malheureusement pas filmées parce qu'elles sont trop brèves. Thomas a d'ailleurs décroché pas mal de jigs, enfin il se les a fait couper. Ou alors il a peut-être mal fait les nœuds, on sait pas, mais normalement non. Bien sûr il se les a fait couper. Et donc Arthur remonte encore un poisson, donc ça le porte quand même déjà à 3 poissons. Donc pas mal par rapport à tout le monde sur le bateau. Voilà, on reconnaît le pro pêcheur. Et voilà, c'est un petit hard-nose, donc petit comme ça ne se mange pas, évidemment. On le remet à l'eau.
On rechange encore de spot. Et alors là c'est plus gros les gars, vous voyez sur la canne, c'est déjà bien plus intéressant. Et vous allez voir, c'est une espèce qu'on a beaucoup ici à Saint-Martin, dans les Antilles, tout ça. Et encore une fois, malheureusement, qui ne se mange pas. On sort la gaffe quand même au cas où pour voir voilà, s'il y a quelque chose à gaffer, un poisson qui se mange ou quoi. Mais non, c'est un barracuda, donc très beau petit barracuda. Je dis très beau parce qu'il est magnifique. Après, c'est sûr que c'est un petit. Il y en a des bien plus gros, hein. On les voit en vidéo de chasse à chaque fois, ils sont énormes, ceux qui viennent voir quand on pêche. Et voilà, celui-là, il est très beau. C'est une belle prise, on est content de faire ça quand même, ça nous laisse pas capot en tout cas. Et donc 4ème poisson pour Arthur, voilà. Belle prise, belle photo, lui il les chope bien à la main. Bon il a la technique, hein, ça se voit. Et faire attention avec ces poissons de ne pas se faire niaquer un petit morceau de doigt. Parce que c'est vite problématique. Malheureusement j'étais un peu loin du Jimmy. Et le Jimmy a fait un barracuda. Et vous voyez sa canne elle est bien penchée. Donc c'est vraiment juste après avoir fait celui d'Arthur. Et donc malheureusement j'ai pas le footage. J'avais dû éteindre la GoPro sans faire exprès. Du Jimmy qui remonte son barra. Et vous voyez les conditions sont pas très agréables à ce moment là. On se prend une pluie phénoménale. Et on aperçoit Tite d'ailleurs qui a alterné avec Big C sur de la canne, mais qui malheureusement n'a pas fait bonne fortune sur cette pêche. Bon là on voit Thomas qui a eu soi-disant une touche, qui remonte son truc. Bon, my bad. Je change un petit peu de technique et on dérive sur du fond à 50 mètres. Vous voyez, je remonte plus doucement et je fais quelques à-coups. Et ça va très rapidement payer parce que je vais taper un poisson au fond de l'eau. Vous voyez la canne est quand même bien pliée, donc c'est un poisson qui lutte un petit peu, non pas qui est lourd, hein, mais qui lutte un petit peu. Et ça l'a vraiment tapé quand j'étais au fond, donc sur 50 mètres environ. Et sympathique la sensation. Hop, je me permets de me déplacer dans le bateau, histoire de pas être gêné par 2-3 petits trucs, notamment le taux du bateau. Et en le remontant, bah voilà, c'est un grand gueule, donc poisson pour lequel je suis quand même habitué à pêcher au fusil, mais pas à ces profondeurs-là, évidemment, pas sur 50 mètres. Et sur la fin, évidemment, quand on le remonte, c'est bien plus facile parce qu'il a la vessie natatoire qui est gonflée. Vous voyez, le leurre que j'ai utilisé, c'est le même en fait qu'Arthur. Arthur a le même, il a pris beaucoup de poissons avec tout à l'heure, et moi, il a tapé pas mal de fois également. Donc vraiment super sympa. Et ce leurre je pense que je vais le racheter en plusieurs exemplaires parce qu'il a l'air de vraiment bien fonctionner. Ça c'est top en tout cas. Donc voilà, Arthur m'enlève le poisson avec la pince. Nickel, merci BG. Très très beau poisson. À ce propos, le Big C il en remonte un également. Et c'est l'occasion pour moi de faire une petite blague à Thomas. Fais voir ça. Fais voir ça. Wow. Pose à côté de Thomas. Bon, c'est vrai que Thomas il a bien rangé son seum toute la journée, contrairement à moi qui tape encore un autre poisson, cette fois-ci sur une vingtaine de mètres, 22 plus précisément. Et vous m'entendez, je dis que ça donne des coups de tête, je devine rapidement l'espèce, ça doit être une carangue. Maintenant je n'ai plus qu'à espérer que ce soit une carangue qui se mange comme une carangue à plumes par exemple. Sauf que je vois des petites couleurs bleues et donc c'est une belle carangue franche, voilà, qui doit avoisiner les 3 kilos un petit peu plus. Vous avez vu les coups de tête que ça met pour essayer d'enlever le leurre, tout simplement. C'est vraiment un poisson qui se débat énormément. J'ai démarré la caméra un petit peu après parce qu'au début sur la touche j'étais assez surpris. Là j'ai eu des vraies sensations pour le coup, pour quelqu'un qui pêche pas souvent à la canne, c'était vraiment très très agréable de pouvoir prendre cette bête, même si on a été obligé de la relâcher, évidemment. Regardez, beau poisson quand même. Évidemment, j'ai pas gaffé ça parce que voilà, on va pas blesser un poisson qui doit repartir à l'eau. Magnifique en tout cas prise. Les couleurs sur ce fiche sont incroyables. Et puis surtout, belle sensation. En fin de session comme ça, en tout cas. Toujours la petite pince du Arthur. Voilà, toujours très technique, très efficace ce monsieur. Et donc on va le voir plus souvent dans les vidéos, c'est sûr. Avec ce crew là, en tout cas dans le bateau, on a passé une super journée, c'était incroyable. Et voilà, j'espère qu'on pourra vous ressortir des vidéos avec plus de poissons la prochaine fois. Mais en tout cas, on a bien kiffé. Et hop, le poisson repart à l'eau. Je vous le mets sur un autre point de vue. Voilà, que Thomas m'a filmé avec le téléphone. Et ça repart à l'eau. En tout cas, les potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous, on a passé une énorme journée. Je pense que ça s'entend dans ma voix. J'étais vraiment très content de passer cette journée avec les boys. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et force pour Thomas.